Salut à tous les amis, c'est Aka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread horror, mais une vidéo thread horror un peu particulière. Là ce ne sont pas des témoignages de personnes qui ont fait des rencontres dérangeantes sur Reddit. Les histoires je les ai trouvées sur un autre site où c'est également des personnes qui parlent d'expériences traumatisantes qu'elles ont vécues, mais ces rencontres elles supposent que c'est du paranormal. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on se plonge ensemble dans cet univers de mystère et peut-être de fantômes. Dans cette première histoire, on va voir le témoignage de Emi. Emi vivait depuis 2 ans au Japon, pas loin de l'île de Kyushu, dans une ville assez rurale. Elle était professeure d'anglais là-bas, et elle vivait dans un complexe d'appartements où il y avait 9 professeurs d'anglais comme elle, en fait des anglais qui s'étaient expatriés au Japon pour apprendre l'anglais aux japonais, et des familles japonaises tout à fait sympathiques. Les appartements étaient faits plus ou moins de la même manière, il y avait un rez-de-chaussée et un étage. L'appartement dans lequel vivait Emi était le dernier appartement qui avait été construit dans ce complexe d'appartements. Avant elle, dans l'appartement où elle vivait, il y avait eu un autre professeur d'anglais qui est resté également 2 ans. Et à sa connaissance, avant ce fameux professeur d'anglais, il n'y avait personne. L'appartement était vide. Emi a emménagé dans ce nouvel appartement au début du mois d'août. Et au Japon, il fait vraiment très chaud et très humide. Tellement humide que le papier peint dans l'appartement a tendance à un peu devenir mouillé et à se décoller du mur. Déjà l'appartement pas ouf. Fort heureusement Emi avait une clim dans l'appartement, mais elle était au rez-de-chaussée, donc en fait quand elle voulait aller se coucher la nuit elle avait atrocement chaud. Du coup elle avait pris pour habitude l'été de dormir au rez-de-chaussée, là où il y avait la clim, pour dormir beaucoup plus sereinement. Et c'est à partir de ce moment là qu'elle a commencé à remarquer des choses. Un jour elle est revenue de son travail, de l'école où elle avait enseigné ses cours d'anglais, et en rentrant chez elle, elle a remarqué que sa porte arrière était grande ouverte. C'était une sorte de baie vitrée qu'elle fermait toujours à clé avant d'aller à l'école, à son travail. Du coup elle ne comprenait pas pourquoi cette porte était grande ouverte. Elle avait également fermé à clé la porte d'entrée, donc il n'y avait aucune raison que quelqu'un puisse s'introduire chez elle, a priori. Elle se dit que peut-être quelqu'un l'a cambriolée. À ce moment là oui, on peut forcer la porte et du coup ensuite le cambrioleur peut s'emparer d'objets de valeur. Sauf que le détail qui va l'interpeller, c'est que rien n'a été volé. Rien n'a même été déplacé dans son logement. Emi a donc contacté un de ses voisins pour s'assurer que tout était bien fermé, que tout était en ordre, et effectivement, ils n'ont rien remarqué d'étrange. Emi décide de prendre un peu de recul et se dit que ce n'est pas grave, que c'est peut-être des enfants japonais du quartier qui se sont dit « ça va être marrant, on fait une blague » et puis ils ont juste forcé la porte pour que soit grande ouverte et que Emi, quand elle rentre chez elle, ait un petit coup de peur. Ou bien même que ces jeunes gens soient allés dans son logement pour voir à quoi ressemblait justement un peu le mode de vie de quelqu'un qui n'était pas japonais. Je trouve ça un peu étrange comme théorie, mais pourquoi pas. Cette nuit-là, Emi s'est posée sur son canapé pour pouvoir dormir au rez-de-chaussée quand elle a entendu des bruits de pas. Elle entendait des bruits de pas comme si quelqu'un faisait des allers-retours entre 2 chambres. Et là, tout d'un coup, les bruits se sont arrêtés. À ce moment-là, Emi est terrifiée. Elle se cache dans sa couette qu'elle avait ramenée justement sur son canapé au rez-de-chaussée. Elle retient sa respiration pour ne faire aucun bruit parce que ce qu'elle se dit à ce moment-là, c'est qu'en fait la personne qui a forcé sa porte s'était cachée chez elle dans le but de l'agresser plus tard au moment où elle dormait. Après quelques minutes de silence, Emi entend un gros boom, comme si quelque chose de très lourd était tombé à l'étage juste au-dessus d'elle, c'est-à-dire l'endroit où il y avait sa chambre. Emi prend peur et s'enfuit de son appartement. Elle se rend chez un de ses voisins et encore une fois lui explique la situation et le supplie de venir dans son appartement pour vérifier si tout va bien. Le voisin qui était très sympathique a accepté et étonnamment, de nouveau, ils n'ont rien trouvé du tout. Aucune trace d'un intrus, rien qui n'a bougé, vraiment rien du tout, comme si rien ne s'était passé. Après cela, Emi est retournée chez elle et elle s'est donc couchée. Elle a passé une nuit normal, bien que toujours un peu terrorisé de ce qui s'était passé. Et toutes les nuits, comme réglé sur une horloge, ces événements se produisaient. Une nuit, Emi était au bar local avec un de ses amis professeurs d'anglais, qui vivait sur les lieux depuis déjà 5 ans, donc plus longtemps qu'Emi. Emi lui a partagé les événements étranges qu'elle avait vécu récemment, et à quel point elle était terrorisée et qu'elle n'arrivait plus à trouver le sommeil. Ce collègue a dit, eh bien il y a une raison à tout cela. Avant toi, il y avait un autre professeur d'anglais qui vivait dans l'appartement, et encore avant, il était vide. Et cet appartement était vide pour une bonne raison. Personne ne voulait emménager dans cet appartement parce qu'une femme s'était pendue à l'intérieur. Les Japonais ne voulaient pas louer ce logement parce qu'ils étaient persuadés que ce logement était maudit. Et ensuite, cet appartement a été acheté par une société qui proposait justement de faire louer ce logement à des professeurs étrangers. Forcément, ils n'auraient pas connaissance de ce qui s'était passé en ces lieux.
À ce moment-là, Amy pense qu'en fait, son collègue est en train de lui raconter n'importe quoi, qui lui dit tout ça pour se moquer d'elle. Mais un jour, elle parle à son patron de cette fameuse histoire. Soudainement, son patron commence à avoir un visage pâle, et il lui répond que cet autre professeur n'aurait normalement pas dû lui raconter cette histoire. Amy a essayé de le convaincre de lui donner plus d'informations sur ce qui s'est passé, mais rien à faire, il ne le souhaitait pas du tout. Un autre jour, alors qu'elle faisait le ménage, Amy a remarqué quelque chose sur le rebord de la fenêtre. Quelqu'un avait gravé dans le bois « Essaye de sourire ». C'était inscrit en japonais à 10 reprises. En voyant ça, Amy a eu des sueurs froides. Amy a fait de nombreuses recherches après ça pour savoir un peu plus sur l'histoire du fameux logement. Elle a pu retrouver un nom de la personne qui vivait autrefois dans ce logement. La fameuse personne qui s'était suicidée. Ça avait fait un petit peu l'actualité. Elle a réussi à contacter des proches de cette personne et en fait, cette fameuse femme qui s'est pendue dans la maison était en dépression et elle était justement en train de combattre cette fameuse dépression. Et c'est ça en fait qui explique pourquoi il y avait marqué « Essaye de sourire ». C'est la femme, un moment pensive, au rebord de la fenêtre qui aurait marqué « Essaye de sourire » pour se donner un peu de baume au cœur. Mais apparemment, ça n'a pas fonctionné. Amy ne sait par contre toujours pas ce qu'il se passe réellement dans son appartement la nuit et chaque été, sans exception, ces fameux bruits réglés comme une horloge qui l'empêchent de dormir se reproduisent. Mais étonnamment, ils se reproduisent à chaque fois qu'elle dort au rez-de-chaussée. Dès qu'elle redort dans sa chambre, là les événements ne se produisent pas du tout. Les amis, cette histoire s'arrête ici. Alors, je suis pas là pour débunker ou quoi que ce soit cette histoire, je vous la raconte juste. En tout cas, mon petit avis, c'est que forcément, c'est creepy. Après, on n'a pas forcément quelque chose de dangereux, on n'a pas du paranormal qui pourrait mettre en danger la personne qui vit ces événements, ça c'est certain. Ce qu'on pourrait supposer, c'est que sachant que ces événements se produisent l'été, c'est que la personne qui a l'air de hanter cet appartement, la fameuse femme qui s'est pendue, a dû le faire pendant un été, d'où le fait que ces événements se produisent l'été, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça te donne pas envie d'être professeur d'anglais au Japon et de vivre dans ce type d'appartement. Dans ce nouveau témoignage, on va voir l'histoire de Judith. C'est une histoire qui lui est arrivée il y a 10 ans. Elle venait d'emménager dans une nouvelle maison avec son fils de 3 ans, une vieille bâtisse, et à l'intérieur, elle nous dit que c'était toujours plus sombre et il faisait toujours plus froid que normalement ça devrait être. Pas longtemps après avoir emménagé dans cette maison, une de ses amies, Mina, une amie de longue date, est venue lui rendre visite. Pendant tout le temps où ils étaient là, tranquillement ensemble à prendre un petit café, elle semblait mal à l'aise. Et quand Judith regardait le visage de Mina, c'est comme si quelque chose dans une autre pièce avait attiré son attention. Et là, soudainement, ses yeux se sont écarquillés, grands ouverts, comme un peu une expression de surprise, et elle a dit « Je dois partir ». Judith lui a demandé qu'est-ce qui n'allait pas, mais vraiment étrangement, Mina a refusé de lui donner une raison. Naturellement, cette réaction assez singulière a un peu donné la chair de poule à notre amie Judith, mais Mina va quand même dire quelque chose juste avant de quitter la maison. Elle va dire à son amie, cette maison est hantée. Quand tu viens d'emménager, je pense pas que ce soit le genre de choses que tu aies vraiment envie d'entendre. Malheureusement, Mina n'a pas donné plus d'arguments pour étayer justement ce qu'elle venait de dire, le fait que la maison était hantée. Et en fait, depuis ce jour, parce que Judith est toujours amie avec Mina, Mina refuse catégoriquement de lui dire ce qu'elle a vu à ce moment-là. Donc ça a dû vraiment la marquer et la terroriser pour qu'elle décide de ne toujours pas en parler. Aux alentours d'une semaine plus tard, le fils de Judith, qui est âgé de 3 ans, lui pose régulièrement la question « Qui est la vieille femme dans la salle de bain ?» Judith lui dit à chaque fois qu'il n'y a personne dans la salle de bain, mais en tout cas, encore une fois, en ajoutant ça à ce que lui avait dit Mina une semaine auparavant, elle commence vraiment à se poser quelques questions sur ce qu'il se passe dans cette maison. C'est plutôt normal. Un autre jour, Judith allait partir pour aller au travail. Elle s'est donc préparée tranquillement, elle est sortie de chez elle, elle s'est rendue dans sa voiture quand elle s'est dit « Mince, je dois retourner dans la maison pour aller chercher quelque chose que j'ai oublié ». Elle se précipite donc de retour dans la maison, et à un moment donné, elle passe à côté d'une photo accrochée au mur. Et là, sans explication aucune, la photo est propulsée, mais elle ne sait pas qu'elle tombe à la verticale, comme si elle s'était détachée, elle est vraiment propulsée comme si quelqu'un l'avait jetée du mur, et elle est tellement propulsée fortement qu'elle arrive sur la table qui est un peu plus loin, qui était faite un peu en petit carrelage, avec un carrelage en mosaïque, et la force du lancer était tellement fort que un des carrelages s'est fissuré à l'impact de la fameuse photo. Une photo encadrée dans un cadre. C'est quand même assez bizarre. À ce moment-là, Judith se dit que, quoi qu'il y ait dans la maison, cette chose n'était pas contente que Judith soit revenue comme ça précipitamment dans la maison. Judith est vite repartie et elle a même fait quelques heures supplémentaires à son travail pour éviter de rester chez elle. Bien sûr, l'enfant était gardé par une babysitter, à la crèche ou je ne sais où, mais il n'était pas dans la maison tout seul. Plus tard, Judith, à force d'assister à des événements étranges comme ça, a décidé de quitter la maison pendant 6 mois.
En revenant, en faisant un peu le tour de la maison, Judith a remarqué quelque chose dans le plancher, une sorte de carré qui avait été découpé. Il n'y avait pas de poignée ou quoi que ce soit, mais Judith a quand même réussi à retirer ce fameux carré du sol. Elle a vu qu'il y avait une sorte de trou dans lequel un humain pouvait passer aisément, et une échelle en bois qui descendait. Judith ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle est descendue en empruntant cette échelle. Elle s'est retrouvée dans une sorte de cave faite maison. Elle nous dit que c'était une cave qui n'avait rien de particulier, il n'y avait pas forcément de murs qui avaient été faits pour aménager un petit peu la pièce, c'était un peu des murs en terre, mais voilà, rien d'anormal en tout cas jusque là. Mais quelque chose va attirer son attention, bien qu'elle ne voit pas grand chose, c'est une sorte de forme dans le coin de la pièce. Elle se rapproche un petit peu, elle se rend compte que c'est une pierre, mais une vieille pierre un peu comme on pourrait trouver dans certains cimetières. Il y avait quelques insectes, forcément il y avait de la terre autour, du coup ça a fait peur à Judith, elle est vite sortie de cet endroit. Elle est sortie très rapidement, elle a remis le sorte de carré qui faisait office de bouche-trou, et elle n'est plus jamais revenue dans cette cave, faite maison après cela. Dans son témoignage, Judith nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est ça en fait qui a fait qu'elle a ensuite quitté la maison, tout simplement. Une nuit, elle était allongée dans son lit, sur le ventre, tranquillement. Elle commençait à s'endormir quand elle a entendu quelqu'un qui rentrait dans sa chambre. Les bruits de pas venaient de la porte de sa chambre jusqu'à devant son lit, et elle n'a pas forcément tilté tout de suite que quelque chose n'allait pas, parce qu'en fait dans sa chambre elle n'a pas de sol qui résonne comme un plancher, elle a de la moquette, et naturellement la moquette quand on marche dessus on l'entend nettement moins bien que sur d'autres sols. Judith entend que les pas s'arrêtent juste à côté d'elle, juste à côté de son lit, et elle sent que quelqu'un pose ses mains sur son dos, rien d'autre. Elle sent un toucher qui reste sur son dos. Judith pense que c'est son fils qui cherche à la réveiller pour lui demander quelque chose et lui dit donc « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle n'entend aucune réponse. Elle ouvre les yeux et se retourne et ne voit rien du tout. Elle se dit que peut-être son fils lui a fait une farce. Elle se lève donc de son lit, elle se rend dans la chambre de son fils qui est endormi à point fermé. Judith est terrorisée et elle a ensuite déménagé après tout ça. Elle ne sait toujours pas expliquer aujourd'hui ce qui est la cause de tous ces événements étranges qui lui sont arrivés. Les amis, ce témoignage s'arrête ici en partant du constat qu'on a vraiment affaire à quelque chose de paranormal. Et je dis bien paranormal, on ne va pas se dire il y a un cambrioleur ou quoi que ce soit, on part du constat que c'est paranormal. Ce que je pense, c'est que dans cette vieille maison vivait une vieille femme. La vieille femme que le jeune garçon a vue et dont il demande l'identification par la mère. Vous savez quand il dit mais qui est cette vieille femme dans la salle de bain? Ma théorie c'est que cette vieille bâtisse est hantée par une vieille femme qui serait décédée dans la salle de bain et enterrée dans la cave un peu faite maison que Judith a trouvée à un moment dans l'histoire. Je m'explique. Le fils a dit qu'il a vu la vieille femme dans la salle de bain, donc peut-être que c'est ici qu'elle serait décédée, c'est pour ça que j'ai fait cette déduction. Après dans la cave il y avait comme une pierre, justement une sorte de pierre tombale, selon les dires de Judith. Je pense que c'est clairement là où est enterrée la vieille femme. Après bon ça c'est un peu ma culture du paranormal avec les films et tout qui me fait dire ça, mais généralement quand quelqu'un est enterré sous une maison, ça finit généralement en événement paranormal, comme par exemple le fantôme de la femme qui rôde dans la maison parce qu'elle a enterré, c'était sa maison, donc elle va dans la chambre parce que c'était sa chambre à l'époque, etc., etc. En tout cas, libre à vous de vous en faire votre propre avis. Moi, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, j'irai voir ça comme j'ai l'habitude de faire, et puis comme ça, peut-être qu'on pourra avoir un semblant de réponse de cette affaire. En tout cas, je n'ai pas d'explication rationnelle, ça c'est sûr. Je pense pas forcément à un intrus dans la maison parce que les événements se passent quand même pas mal dans le temps. Donc ça me surprendrait fortement. Après, je dis pas que c'est forcément impossible. Dans cette histoire, on va voir le témoignage de Roxane. Quand elle avait 15 ans, Roxane voulait se faire un peu d'argent de poche. Donc pour une jeune fille de 15 ans, généralement, le job qui ressort en premier dans son esprit pour justement se faire de l'argent, c'est le job de babysitter. Un soir, elle a reçu un appel d'un couple marié qui demandait ses services pour babysitter leur fille de 5 ans du nom de Cathy. Bien sûr, Roxane a accepté et elle s'est rendue à la maison du couple à l'heure prévue. Tout est normal. Les parents étaient sur le point de partir quand ils ont averti Roxane que leur propre fille, Cathy, avait des amis imaginaires et qu'il ne fallait pas qu'elle en ait peur. Parce que certaines nuits, elle pourrait leur parler. De quoi de mettre un petit coup de pression à la babysitter avant qu'elle commence son travail quand même. Les parents partent et du coup, Roxane prépare tranquillement le repas de Cathy, voilà, elles s'amusent un petit peu toutes les deux, tout se passe au mieux. Et vient le moment qu'elle aille se coucher, donc elle la met au lit, elle lui lit une histoire, elle lui fait un petit bisou de bonne nuit, et après, tac tac c'est réglé, tu dors. Roxane se dirige au rez-de-chaussée pour faire ses devoirs, pour s'occuper pendant que la jeune fille dort, et que les parents, eux, passent du bon temps à l'extérieur. Une heure plus tard, Roxane entend la voix de Cathy.
Elle pense d'abord que Cathy l'appelle, du coup elle décide d'aller la voir. Quand Roxane ouvre la porte, elle voit Cathy assise sur son lit qui regarde un placard. Assez hésitante, Roxane s'avance vers Cathy et là Roxane se rend compte que Cathy parle dans une langue qui lui est inconnue. Elle marmonne quelque chose qu'elle ne comprend pas. Roxane décide d'intervenir en lui disant « Cathy, à qui parles-tu » Et là Cathy va répondre quelque chose qui va donner des sueurs froides à la jeune fille. Elle va lui dire « Je parle à l'homme au visage rouge ». Roxane lui répond « Est-ce qu'il est dans ton placard ?» Et la jeune fille répond « Oui, il me regarde avec un visage drôle de temps en temps ». Roxane avec une voix tremblante lui demande « À quoi ressemble-t-il » Et là Cathy va imiter ce qu'elle voit et ça va terroriser Roxane au plus haut point. Elle fait la tête de quelqu'un qui est pendu. La tête sur le côté, la bouche grande ouverte et la langue qui pend. Avec aussi le bruit de quelqu'un qui manque d'air comme le ferait quelqu'un qui est pendu. Roxane prend peur, elle veut arrêter ce qui se passe actuellement, du coup elle ferme le placard. Et là Cathy va avoir une réaction totalement étrange. Elle va sauter en arrière et crier « Recule, recule ». Elle regardait Roxane dans les yeux. Autant vous dire que Roxane elle est pas très à l'aise. Et Roxane essaye un peu de rationaliser la chose au maximum. Elle dit « Cathy, arrête de crier ». Elle essaye de la calmer, elle dit « À qui tu parles? À qui tu dis de reculer ?» Et là Cathy va évoquer encore une autre personne, elle va dire « À la femme ». Roxane répond « Mais de qui tu parles Cathy? Quelle femme ?» Et la jeune fille va dire « La femme qui vient toujours. Cette femme n'aime pas du tout l'homme avec le visage rouge. » Roxane pense que Cathy se fout littéralement d'elle, du coup elle dit « Est-ce qu'elle aussi a un visage rouge ?» Et Cathy va lui répondre « Non, elle n'a pas de visage. » Et en disant ça, Cathy a l'air très effrayée. Roxane dit « Et où est-elle ?» Et Cathy pointe son doigt vers le plafond et le bouge un petit peu de gauche à droite en disant « Elle est là et elle rampe sur le plafond. Elle te regarde. » Roxane, tout doucement, se retourne, mais elle ne voit rien du tout. Roxane, assez paniquée, on va pas se mentir, essaie de calmer la jeune fille. Elle la rassure, elle lui lit une autre histoire et elle arrive finalement à la faire dormir. Roxane redescend au rez-de-chaussée et elle tremble de peur, elle n'est pas bien de la situation qu'elle vient de vivre. Rien ne s'est passé de plus cette nuit-là, les parents sont rentrés, tranquillement. Quand les parents sont rentrés, elle tremblait encore. Elle ne leur a pas dit ce qui s'était passé parce qu'elle ne voulait pas rentrer dans une discussion interminable sur la jeune fille. Elle voulait juste rentrer chez elle pour se sentir en sécurité. En rentrant chez elle, Roxane est crevée, mais elle est contente d'être enfin chez elle, de se sentir enfin en sécurité. Le lendemain, elle décide de faire quelques recherches sur l'histoire de la maison où elle s'était rendue la veille. Elle ne pensait pas trouver grand chose, elle commençait à rationaliser sur le fait que c'était vraiment des hallucinations d'une enfant qui avait un peu des amis imaginaires, qui visualisait des choses, mais elle était très surprise de se rendre compte qu'il y avait une histoire très macabre derrière tout ça. Apparemment, la maison a appartenu à une famille de 4 personnes. Le père de famille aurait trouvé que sa femme le trompait. Il l'a confrontée et à ce moment-là, la femme a dit qu'elle voulait divorcer de cet homme. L'homme à ce moment-là est rentré dans une rage folle et il a fait un massacre. Il a dépecé sa femme vivante et l'a ensuite achevé. Il a également tué ses enfants en les battant à mort, et une fois avoir repris ses sens et s'être rendu compte de ce qu'il avait réalisé, il s'est donné la mort en se pendant dans le placard. Dans la tête de Roxane, tout fait sens à ce moment-là. Elle se dit le visage rouge, la femme qui n'a pas de visage, le placard, tout est lié et elle peut trouver une signification effectivement dans cette histoire. Et ça la terrifie. Plus tard, les parents de Cathy, la jeune fille qu'elle avait babysité, lui ont redemandé ses services et elle a refusé de retourner dans cette maison. De ce qu'elle sait, quelques mois plus tard, la famille a déménagé et la maison était actuellement sans occupant. Ce témoignage s'arrête ici et je trouve ça particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que cette histoire de Joe, je trouve qu'elle a un background plutôt intéressant, j'adore les liens qui ont été faits. Mais là justement où je pourrais mettre un doute sur le fait que ce soit vraiment du paranormal, c'est qu'on sait que les enfants peuvent parfois avoir une imagination débordante. Si Roxane a réussi à trouver l'histoire de cette maison, c'est pas impossible que Cathy, en recherchant un petit peu sur internet justement son adresse ou ce genre de choses, soit tombée sur cette histoire-là. Et que du coup, elle en ait fait un peu des cauchemars totalement traumatisés par ce qu'elle voyait, et qu'elle voit justement, selon elle, je fais ça entre guillemets, les fantômes de cette famille. On peut le voir comme ça si on veut rationaliser à 100% la chose. Si on veut rester dans le paranormal, alors oui, les fantômes de la famille qui a vécu une tragédie vivent toujours dans leur ancienne maison et du coup, ils sont là à parler à la jeune fille. Je comprends en tout cas qu'après avoir vécu ça et découvert en plus derrière l'histoire de la maison, Roxane se disait qu'elle ne va plus babysitter Cathy et rendre service à cette famille. Je n'en veux pas personnellement. Bon les amis, je vous propose qu'on se remette dans une ambiance un peu plus chill, je vous ramène en sécurité maintenant. Des témoignages plutôt sympathiques je trouve de mon côté. Alors les amis, ces histoires, j'espère que vous les avez trouvées intéressantes. Alors le paranormal de toute manière, je sais que c'est un sujet un peu bancal parce que c'est soit on y croit pas du tout.
Donc c'est pour ça que j'ai tenu à essayer de voir aussi des explications un peu rationnelles de temps en temps pour voir qu'est-ce qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. Après, je ne suis pas allé sur place, je ne suis pas non plus un spécialiste, donc je ne saurais pas dire spécifiquement, tiens, ce bruit là c'est la gouttière qui aurait pu faire ça parce qu'elle est gelée ou quoi que ce soit. C'est pour ça aussi que moi de mon point de vue, je préfère aussi me dire c'est paranormal, que j'y crois ou pas, parce que ça rend naturellement les choses beaucoup plus évidentes, on y croit beaucoup plus, et aussi ça rend la chose beaucoup plus creepy. Parce que si on se dit que c'est un fantôme, bah tu peux avoir peur. Tu te dis que la personne est peut-être en danger, la personne qui vit l'histoire. Mais si tu te dis que c'est la gouttière qui a gelé et que du coup elle fait un bruit bizarre, bah tu te dis juste change la gouttière. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!